Alors, estimation des paramètres. Il faut que nous estimions tout. Alors, il faut qu'on estime les moyennes. Les moyennes, on va les estimer donc par les moyennes des échantillons. Donc, je vais estimer mu x par x bar, mu y par y bar. Et puis ρ, je vais l'estimer tout simplement par cette quantité-là, qui est le coefficient de corrélation tout à l'heure. Simplement, maintenant que je suis dans une problématique d'estimation, je vois bien que mon coefficient de corrélation, il y a celui que j'observe une fois que j'ai tiré mon échantillon et que j'ai réalisé mes observations, mais il y a aussi celui que je peux considérer avant de faire l'expérience, et ce coefficient de corrélation-là, il est à voir comme une variable aléatoire. Alors, qu'est-ce qui est aléatoire, là? Eh bien, tout, les xi, les x bar, les yi, les y bar. Alors, propriété de grand R. Donc, petit r, c'est le coefficient observé. Grand R, c'est la variable aléatoire correspondante. Alors, l'espérance de grand R, c'est à peu près ρ. Ah, il y a un petit biais quand même. Mais ce petit biais, il n'est pas très facile à corriger. Donc, on le néglige. Donc, on va prendre comme estimateur de ρ, grand R. Bien. Là, jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté. On a souvent fait ça. On prend la valeur de l'échantillon comme valeur de la population. Donc, je calcule mon coefficient de corrélation dans l'échantillon et je dis c'est une bonne estimation du même coefficient de corrélation, mais dans la population. Alors, quand je regarde la variance, là, il y a un petit calcul intéressant. 1 moins ρ au carré, le tout au carré, divisé par n. Alors, premièrement, la division... Alors, pourquoi je calcule cette variance? Je calcule cette variance pour voir un petit peu quelle est la stabilité de R. Est-ce que mon R est très variable, c'est-à-dire qu'un ρ étant fixé, je peux obtenir n'importe quoi, aussi bien moins 1 que plus 1, ou au contraire, un ρ étant fixé, eh bien, je suis toujours autour. Alors, quand je regarde la variance, je m'aperçois que cette variance, eh bien, elle diminue avec n. Ça, je l'ai vu de nombreuses fois. C'est le fameux sigma 2 sur n, qui est la variance de la moyenne. Donc, plus je prends un échantillon de grande taille, et moins ma variable aléatoire grand R sera variable. Ça, c'est ce que j'attends. Et d'ailleurs, je prends des grands échantillons pour ça. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que cette variance dépend de ρ. Et elle sera maximum si ρ vaut 0. Alors, si ρ vaut 0, ma variance, elle vaut 1 sur n. Et si ρ vaut 1, eh bien, si ρ vaut 1, qu'est-ce qui se passe? J'ai 1 moins 1, 0. J'ai une variance nulle. C'est-à-dire que si vous avez une liaison parfaite, vous pouvez prendre 2 points, 3 points, vous êtes sûr de la retrouver. Donc, plus la liaison est intense, plus il va être facile de la voir, et mieux on la verra. Par contre, une liaison qui est peu intense sera plus difficile à voir. Vous voyez, tout ceci se lie sur cet indicateur de variance.